c'est Mac Momo. Donc voilà, je vais réaliser un redresseur de tube multicouche. Donc à savoir que j'en ai besoin pour mes travaux. En même temps, je voulais voir au niveau de l'achat et j'ai vu que ça coûtait très cher. Ça variait entre 400 euros et plus de 2000 euros le redresseur manuel. Donc je me suis dit c'est extrêmement cher. Et comme j'ai vu que c'était le principe de fonctionnement était assez simple, donc j'ai décidé d'en fabriquer un perso. Donc à savoir que pour le réaliser de base, il faut un profilet plat, une cornière, enfin un profilet cornière si on préfère. Sachez que moi j'ai pris du 3 mm pour que ça soit assez solide. Il ne faut pas qu'il puisse onduler, quoi. Justement le but c'est qu'il n'ondule pas, c'est que ça reste parfaitement plat. Donc là on est vraiment solide. Il vous faut 20 roulements. Donc les roulements, si vous les achetez en individuel, ça coûte cher. C'est-à-dire que si vous allez dans un site classique ou sur un fournisseur, ça peut très facilement valoir, par exemple chez Leroy Merlin, 5 euros pièce pour des roulements de marque, plutôt bonne qualité. Sur le célèbre site d'enchères, on peut très facilement en trouver pour 5 euros les 10 venant de Chine. Après c'est de la mauvaise qualité, mais bon, est-ce que réellement on a besoin de roulements de qualité pour le redresseur? Sachez que moi j'ai eu de la chance, donc j'ai fait l'affaire, j'ai pris des roulements, bon, c'est des roulements américains, donc made in USA, donc c'est des roulements de qualité. J'ai eu de la chance d'en acheter 30 pour 8 euros, parce que je suis allé à une espèce de ferraillerie, ils vendaient ça au kilo. Donc franchement c'est vraiment pas cher pour ce que je fais. À savoir que si vous arrivez, si vous voulez pas les acheter, vous pouvez également penser aux rollers. Parce qu'il faut savoir que dans chaque roller, en règle générale, il y a 8 roues et par roue, il y a 2 roulements. Et ces roulements peuvent parfaitement servir. Donc ensuite, il faudra découper les cornières environ, je sais pas combien j'ai pris à peu près 20 cm. 20-25 cm, donc vous découpez vos éléments de 20-25 cm, c'est comme pour que vos roulements rentrent. Donc à savoir que la taille c'est pas très important, mais ça doit faire à peu près 25 cm. Vos roulements, ce qui va être super important, c'est la superposition des roulements. À savoir que les roulements devront parfaitement être alignés, donc dans le même axe. Devront être alignés dans le même axe, sinon vous n'allez pas réussir à redresser comme il faut votre tube. Donc pour ça, c'est vraiment la partie délicate où il faudra vraiment de la précision. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on aura nos 10 roulements là et nos 10 roulements sur cette cornière, je vais visser avec des vis tout simplement le roulement à l'intérieur de la cornière. Il faut que le roulement dépasse légèrement de la cornière. Au plus il dépasse, on va dire au mieux c'est, mais bon, il n'y a pas besoin de ce qui dépasse beaucoup. Hein. C'est juste pour que le tube multicouche ne touche pas la cornière, mais touche bien le roulement. Moi, j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai pris des roulements et j'ai j'ai l'axe central qui ressort par rapport, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est évident. Donc voilà, j'ai l'axe qui ressort, donc ça va me servir, c'est super parce qu'en fait j'aurai pas besoin de rajouter de rondelles ou quoi pour me déporter par rapport à la partie tournante parce que déjà donc l'axe central ressort légèrement. Donc là on le voit qu'il y a un petit jeu et ce petit jeu va bien me rendre service parce qu'il va me servir à deux choses. D'une, caler parfaitement mon roulement pour pas qu'il y ait de jeu. Et deux, de ne pas rajouter de rondelles, cales ou quoi que ce soit. Donc une fois mes roulements fixés sur la même ligne, donc ils vont être fixés comme ça, à séparation égale. Une fois que j'aurai réalisé ça, ce qu'il me faudra, ça sera de souder le plat, de le souder à la cornière, donc une fois qu'ils seront serrés,
parce qu'après je ne pourrai plus y accéder au roulement. Donc une fois qu'ils seront serrés, d'où l'importance quand même d'avoir des roulements corrects, il faut les vérifier qu'ils fonctionnent bien. Donc une fois ma plaque posée, moi personnellement je vais les souder. Et une autre possibilité c'est de visser la plaque à la cornière. Et là par contre vous avez une possibilité de modifier les roulements, ce qui est pas mal, hein, ce qui n'est pas négligeable. Donc moi là je vais mettre quelques pointes de soudure et quand je vais faire mes soudures, je vais veiller à ce que mes roulements ne chauffent pas. Parce que si mon roulement chauffe, il peut facilement être abîmé. Donc ça va être vraiment que des pointes de soudure pour maintenir le désolement en place. Et une fois que j'aurai aussi mis mes roulements sur la plaque du haut, donc je viendrai comprimer mon tuyau avec, voilà, avec ma tige filetée qui va être intégrée là-dedans en fait. C'est vraiment un système basique hein, qui va être intégré là-dedans. Et de là à là, je vais réaliser un châssis, on va dire. On peut appeler ça comme ça. Voilà, ça va être une espèce de châssis soudé aussi. Donc là, je vais directement le souder et ça va pouvoir. Donc la partie du bas va être soudée et la partie du haut va être recourbée et je vais avoir un réglage en fait, tout simplement. Comme ça. Voilà, là je suis en train de déterminer mes points de perçage. Donc j'ai déterminé les deux premiers, je vais commencer et ensuite je vais décaler mes roulements à 5 cm, donc c'est proportionnel, à savoir que la barre fait environ 28 cm je crois, et donc mes roulements doivent parfaitement rentrer dans la barre et ils doivent être espacés environ de 5 cm. Donc là je commence toujours par verser par une toute petite mèche. L'idéal, la mèche, c'est de la rentrer quasiment complète pour pas qu'elle se casse. Parce que si vous vous amusez à percer avec toute la longueur de la mèche, vous risquez de la casser très très rapidement. Donc là, on pré-perce, je crois que je suis en 1 mm. Au fur et à mesure, je vais agrandir le trou parce que j'ai pas une très bonne perceuse à colonne. Donc voilà, petit à petit, j'y vais. Et au fur et à mesure, je fais mes trous, j'essaie de les faire le plus précisément possible, sachant que c'est pas du matériel précis quoi, à la base. Voilà. Faites attention aux éclats, protégez-vous les yeux. Bon, le but, il faut que cette vis rentre avec le moins de jeu possible. Voilà, je suis pas trop mal. Donc voilà, je vais partir sur une base comme ça. Donc voilà, comme j'arrive pas à visser mes deux vis, je suis trop près par rapport à la taille du roulement. Donc je vais tout simplement inverser le système et bien mettre le serrage comme ça. C'est con, mais au moins ça permet un accès, un vissage et voir si les boulons se dévissent ou pas. Ça, c'est pas bête du tout. Ouais, forcément, ça va me faire chier ce truc. On a le même problème dans l'autre sens. Ok. Forcément, il y a très peu d'écart. Voilà, donc j'ai rentré un peu avec difficulté ces deux vis. Enfin, difficulté.
avec 2-3 coups de marteau. J'ai tapé 2-3 fois dessus. J'ai tapé plutôt quelques fois dessus, on va dire, pour être vrai. Hop, voilà, au niveau du pas de vis, il n'y aura aucun problème. Bim, je rentre mon deuxième roulement. Et voilà. Plus qu'à réaliser ces opérations. 18 fois. Voilà. Ce que ça donne, grosso modo. Donc là, sur toute la longueur, il me reste 4 à placer là-dessus. Au total, ça fait 8. 4 paires. Bon, je prends un vieux tube qui sert à rien. On peut voir que il est parfaitement calé. Donc la particularité, c'est qu'il ne faut pas que ça touche le centre. Là, bon, là, on n'a aucune difficulté. On peut voir que le tube passe largement. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Allez, plus que les 18 autres. C'est parti pour les trous suivants. Là, je perce directement en 6. Ça a l'air de plutôt bien passer. La précision est au rendez-vous. Il faut y aller tranquille. Éviter de faire trop chauffer le forêt.